Tout le monde avait bénéficié de 5 séances de scénario, de 5 scénarios. Chaque séance commençait par un briefing. D'accord. Le briefing consistait à faire une présentation du matériel ainsi que des objectifs attendus de par cette formation. Il y avait 5 scénarios et pour chaque scénario des objectifs pédagogiques bien définis. Un questionnaire identique était distribué à tous les apprenants qui évaluaient avant et immédiatement après les séances de simulation. Cette évaluation suivait le modèle de Kilpatrick, qui est constitué de 4 niveaux. De par notre travail, nous avons essayé d'évaluer le premier niveau, c'est-à-dire la satisfaction, et le second niveau, c'est-à-dire l'acquisition de compétences. Par rapport à la satisfaction, qui est le premier niveau, nous avons établi un petit questionnaire coté de 1 à 5, distribué à la fin de chaque séance. Pour ce qui est du deuxième niveau, c'était une auto-évaluation, c'est-à-dire un questionnaire qui avait certaines questions par rapport à la situation qu'ils allaient vivre, et c'était le même questionnaire qui était donné avant et après. Au total, nous avons eu 140 questionnaires, 15 apprenants résidant en première année, alors 48 questionnaires pour les apprenants en tant qu'acteurs et 92 pour les observateurs. Notre évaluation initiale par rapport à la satisfaction. À vue d'œil, déjà, pour la satisfaction, nous avons évalué 6 items. Nous avons évalué leur avis par rapport à la qualité de la formation, par rapport à l'utilité du thème utilisé, par rapport à la qualité des formateurs, à la simulation en elle-même, par rapport au matériel disponible et utilisé, et enfin par rapport à l'organisation. Alors la comparaison entre le groupe acteur et le groupe spectateur nous a montré qu'il n'y avait pas de différence globale quant à la satisfaction des deux groupes. La seule différence significative se trouvait au niveau de l'utilité. L'utilité, quelle utilité? C'est l'utilité que voyait l'apprenant par rapport au thème choisi. Pour l'évaluation des acquisitions, c'est-à-dire le niveau 2 de Kirkpatrick, nous avons comparé les moyennes des notes par rapport au questionnaire en pré-formation, questionnaire en post-formation. La distribution qui est montrée montre visiblement qu'il y a une augmentation des médianes des notes entre la période pré- et post-formation pour les deux groupes. En comparant les moyennes, nous avons remarqué que si on prenait chaque groupe séparément, au niveau de chaque groupe, la différence de moyenne des notes en avant-test et après-test était significative, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une augmentation, que ce soit pour les acteurs ou pour les spectateurs, c'est-à-dire qu'il y avait une acquisition d'informations. Par contre, si on comparait les deux groupes, cette différence n'était pas statistiquement significative. La participation à l'action en tant que joueur, en quelque sorte, a montré son efficacité, a montré sa preuve en tant qu'un outil de formation, c'est-à-dire que plus on participe et mieux on apprend. Si on voyait la satisfaction, le groupe des acteurs et des spectateurs
montré aucune différence entre le fait d'être acteur ou spectateur. Deux études qui ont montré une nette amélioration des acquisitions quand on est acteur, et une étude où les spectateurs étaient meilleurement, enfin, avaient une meilleure acquisition. La seule constatation pour expliquer cette différence, c'est quoi? C'est que au moment, dans les études où il n'y avait pas de différence, où bien les spectateurs étaient meilleurs, ce sont des études où le scénario, au cours du scénario, les observateurs avaient bénéficié d'un outil d'observation, c'est ce qui leur permettait en quelque sorte d'acquérir la même chose en même temps. Les études restent minimes controverses quant à la qualité d'apprentissage si on est acteur ou observateur. De notre côté, aucun doute sur l'amélioration des connaissances médicales par la simulation. Il ne semble pas y avoir de différence d'apprentissage entre apprenant acteur et apprenant spectateur, mais la participation